Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali. Incline ta tête dans la prière. Dis-lui que je sais que tu es là. Même si les vents flottent dans la barque, mais je sais que tu es là. Quelle que soit la souffrance qui m'accable, je sais que tu es là. Même si tu n'as pas encore parlé dans ma vie, je sais que tu es là. Je sais une chose, que tu t'élèveras le dernier. Et tout te verra. Et tu changeras la cour de ma vie. Tu changeras la cour de ma vie. Tu changeras la condition de ma vie. Tu changeras ma maladie en guérison. Tu changeras ma pauvreté en richesse. Tu changeras mon sans-emploi au travail. Et toutes conditions difficiles changeront. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main? Quelqu'un peut balancer sa main très fort. Encore le très fort. Est-ce qu'il peut encore manifester qu'il est en joie ce matin? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis au frère qui est à tes côtés que mon Dieu te bénisse. Sois l'instrument de sa bénédiction ce matin. Dis-lui que mon Dieu te bénisse. Tu ne sais pas la grandeur ou la dimension de la bénédiction que tu déverses sur lui. Dis-lui seulement que mon Dieu te bénisse. Frère, ne sois pas égoïste. Dis à ta soeur et à ton frère que mon Dieu te bénisse. Chacun a un domaine dans lequel il attend la bénédiction de Dieu ce matin. Peut-être toi tu es la bouche de lui qui déverse la bénédiction sur cette femme. Amen. Peut-être toi tu es le sacrificateur qui va ouvrir le ciel pour cet homme ce matin. Ce que tu dis ne vient pas de toi, mais ce que tu dis vient de l'Éternel Dieu des armées. C'est ainsi que l'Éternel Dieu des armées t'instruit de dire à ton frère que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes venus pour la première fois chez nous, nous vous aimons bien, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Et j'aimerais même que le dimanche prochain que vous soyez ici nombreux comme ça. Nous disons merci à notre Dieu pour cet instant merveilleux dans sa présence. Le révérend pasteur Justin Milonga, qui est le visionnaire de cette communauté, nous lui disons merci là où il est, que notre Dieu le bénisse. Nous disons également merci à la sentinelle du temple, le révérend pasteur François Malula, qui nous a donné l'occasion de vous parler au nom du Seigneur. Tous les révérends pasteurs qui sont là, pasteur Clément Moussaou, pasteur José Bampole, pasteur Paul Magna qui est le parrain, pasteur Papi Mwamba Kantukanjila, et le pasteur serviteur de Dieu qui sont venus au milieu de nous. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Qu'un papa et une maman peuvent acclamer pour la gloire de Dieu. J'ai dit que vous êtes bénis ce matin par notre Dieu. Alors le miracle de Jésus à Cana ne consistait pas seulement en changer l'eau en vin.
Lorsque nous lisons ces versets, nous les comprenons de notre sens. Bien sûr que nous rendons gloire à Dieu, parce qu'il donne l'intelligence et sagesse à interpréter la parole selon que bon lui semble à celui qui l'utilise pour la circonstance. Mais le vin l'eau qui a été changée en vin, c'était un message codé que Jésus-Christ était en train de nous donner. Et le secret de ces messages se retrouve dans l'histoire de Jean 2, de 1 jusqu'au 12e verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ était arrivé à un mariage à Cana aux noces. Mais lorsqu'il était arrivé au mariage, il est arrivé à un moment où il n'y avait plus de vin. Tellement que les gens en ont consommé. Tellement que le marié en ont consommé. Et le vin est arrivé à terminer. Et Jean nous le dit dans Jean 2, de 2 à 3. Et dans la parole de la révélation, soit de la connaissance, on nous dit que le vin symbolise le Saint-Esprit. On nous dit que le vin symbolise la Sainte Seine. On nous dit que le vin symbolise le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et comme étant la manifestation, dans Cantique des Cantiques aussi, il ajoute. Il ajoute en Cantique 1, au premier chapitre, verset 2. Même au deuxième verset, au deuxième chapitre, verset 4. Au cinquième chapitre, verset 1. Il dit que le vin, c'est une manifestation de sentiments amoureux. Ah, ça j'aime bien. Alléluia. Amen. On dit que le vin, vigno, c'est une manifestation de sentiments amoureux. Lorsqu'un homme ou une femme sont amoureux l'un pour l'autre, la façon dont ils se comportent, c'est comme les ivrognes. C'est comme les ivrognes. Comment? C'est comme ceux qui sont ivres. Non, ils sont au-delà de la logique normale des choses. Ce qu'ils font dépasse l'entendement de son entourage. C'est comme ça parfois il y a des cris. Il est dominé par sa femme. Hein? Mais comment est-ce qu'il va porter les sacs de la femme alors que la femme va aller balancer il est dominé par sa femme. Si souvent nous voyons que c'est la femme qui va aller porter les deux plats à main alors que l'homme est en train de venir balancer les mains derrière lui pour aller manger. Mais ici c'est l'homme qui prend les deux plats et la femme la suit derrière en train de balancer pour aller manger. Ils ne comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Et ils ne les comprendront pas. Parce que ça c'est l'ivresse du vin. C'est la manifestation de sentiment du vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens prennent du vin, ils sont ivres. Ils font des choses étranges. Et cette ivresse, il arrive même parfois qu'ils aillent jusqu'au bout de leur vie. Mais c'est tellement si fort et profond que personne ne peut contrôler ses sentiments. Il est hors logique qu'un homme à qui on a refusé une femme va aller se pendre. L'homme pour qui on a refusé la femme par ses parents, il va aller se pendre.
L'ivresse du vin. Il arrive que la femme puisse quitter ses parents et suivre l'homme pour s'enfuir parce que les parents ne veulent pas de leur mariage. L'ivresse du vin. Le vin change la manière d'être d'une personne. Et il sait qu'ils ne peuvent pas faire en tant qu'homme normal, mais sous l'ivresse du vin, il commencera à le faire. Ils vont arriver dans une étape que nous appelons la folie d'amour. Et ils commenceront à faire des choses qui ne seront pas contrôlées par l'instinct humain, mais ils seront contrôlés par le sens de la manifestation de l'amour du vin en leur cœur ou à leur tête, à leur conscience. Parce que parfois ils arrivent à oublier le mode du fonctionnement de la logique dans leur corps ou dans leur tête. Nous le savons, nous les parents. Parfois nous avons même escaladé les murs pour s'enfuir et aller voir sa chérie. Nous savons qu'il y a même ceux qui ont volé leurs parents à la maison pour aller donner à leur chérie. Et nous le savons, nous l'avions fait. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prend du vin, on devient insensible aux douleurs. On devient insensible à des choses qui peuvent te faire du mal. Deux personnes qui sont ivres d'amour, même si l'un lui dit quelque chose de plus choquant, il dit: ah chérie, je savais que tu blaguais. Non, je savais que tu n'étais pas sérieux en disant ça. Pourquoi dois-je me fâcher pour ça? Non chérie, c'est normal. Ce que tu as dit là, ça passe. Alléluia. Amen. Je vais même exagérer plus loin. Il y a ceux qui sont ivres d'amour, ils peuvent même être ensemble là. La salle n'est pas propre. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'homme et la femme qui sont ivres d'amour, ils font des choses qui dépassent l'entendement de leur entourage. Celui qui est ivre d'amour ne regarde pas à la qualité de son conjoint. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous allez vous étonner. Ah, mais comment lui est bronzé, il va aller épouser une noire. Comment lui est élancé, il va aller épouser une chétive. Ça c'est l'incompréhension de ce monde. Et ça c'est seulement Dieu qui peut te le faire comprendre. Parce que dans sa destinée, il avait déjà prévu que l'imparfait puisse s'accoupler avec le parfait. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu était au ciel, il était parfait. Il est descendu pour te chercher toi imparfait, afin de s'accoupler avec toi pour que tu demeures sa femme. Il n'a pas compté à tes qualités. Il n'a pas regardé ta taille. Et parce qu'il a pris la décision de descendre, il est descendu pour te chercher toi. Le problème n'est pas la qualité, mais le problème, c'est la décision. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire la décision? La décision. Les deux se sont mariés et non pas par amour premièrement. Mais premièrement, il y a eu une décision qui a poussé le frère à aller vers Dada. Je suis quand même un homme. Je vais le draguer. Je vais l'aborder.
lorsque je faisais la course à Mama Elna, j'avais mes amis qui m'encourageaient, dit ah, viens, couraté mon mioté. Oh, bachara, bachéri, oh, linga. Là, je prends le courage, j'étais encore étudiant. J'étais habillé en bidja. Est-ce que vous connaissez les chaussures qu'on appelle bidja? Allez, je vais l'aborder en cours de route alors qu'elle allait au cours. J'ai pris le courage, je me suis décidé de l'arrêter, de lui parler de mon amour envers elle. Alléluia. Amen. Oh frère Pierre, félicitations pour ce courage-là. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui sont ivres d'amour, ils se pardonnent promptement parce qu'ils ne ressentent pas la douleur de ce qu'ils ont subi. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été déjà ivre? Moi j'ai déjà été ivre. Est-ce que quelqu'un autre qui soit sincère avec moi, qui l'a déjà été ivre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes les témoignages vivants, n'est-ce pas? Donc Dieu nous a ramassés dans l'ivresse pour faire de nous ses serviteurs. Amen. Donc nous sommes des vrais Paul. Amen. Hein? Amen. Celui qui est ivre, il ne ressent plus de douleur. Il peut tomber, se blesser. C'est lorsqu'il se réveillera le matin qu'il va voir. Oh, où est-ce que je me suis blessé? Parce que l'ivresse ne lui donnait pas la sensibilité à la douleur. Alléluia. Amen, amen. Amen. La vie est si importante dans les noces. Amen. La vie est si importante dans les noces. Dans le mariage. Et lorsque nous parlons du vin, ce n'est pas le vin de la bouteille. Ce n'est pas les Amarula dont nous parlons. Mais nous parlons du vin de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu vous dit: ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Mais soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Je déclare ce matin que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te guidera dans le vrai sens de l'amour. Et tu aimeras ta femme et tu aimeras ton homme comme Jésus nous a aimés. Et il te transmettra les valeurs spirituelles afin que tu pardonnes promptement comme lui a pardonné nos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Alors le vin a manqué et Marie s'approcha de Jésus et dit qu'ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Je suis surpris lorsque j'ai lu cette parole à plus de 2-3 fois. Autrement, je pouvais dire ils n'ont plus d'amour. Cette prédication ne s'adresse pas au couple. Nous ne parlons pas à Maman Audrey, nous ne parlons pas à Pierre, mais aussi nous parlons à tout le monde qui est dans la salle. Il y a des moments où le vin manque dans ton couple. Mais il faut avoir des gens comme de Marie qui doivent intercéder pour votre cause, bien que vous vous êtes déjà détaché d'eux. Il y a un mari qui est à côté du couple pour intercéder à Dieu. Oh mon Dieu, le vin a manqué dans leur couple. Oh Père, mon fils là, ça ne va pas. Est-ce que tu ne peux pas intervenir? Il y a des maris. J'ai besoin de Maman Marie ce matin dans nos vies afin d'intercéder à Dieu pour que le vin ne manque pas dans nos couples au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas de maman catalyseur. Maman Florence. Ah, il ne faut pas être maman catalyseur. Fongola miso. Ok na libala wana poto bonga. Kolala te otre nanga kolala miso te.
bakwena batubi bakajile baleji wa bunzu bo tumula almuni soko moni zwa wema angata njeba soki akwense yo loba papa na zwaki weye mukunda mvumo angata pas été njini droit bien odre nanga zwa boye angata nunke odre wa moni mbuma oyo ulima chimumeji tango okota na papa na ndako haji boni mamunzu okosala boye kauli wenzu okosala